Années d'études dans la misère, chômage, précarité, conditions de travail dégradées, bas salaire. Une nouvelle fois, les citoyens en général et les jeunes en particulier sont attaqués par une contre-réforme délétère. On veut encore et toujours nous faire travailler plus pour, pourquoi pas, nous laisser toucher moins de pensions lorsque nous finirons un jour par prendre notre retraite. Mais nous ne nous laissons pas berner par les discours larmoyants autour d'une démographie qui nous mettrait soi-disant au pied du mur. L'explosion très récente du déficit des caisses de retraite ne provient pas d'un soudain cataclysme démographique, mais de la crise et d'un détournement croissant des richesses que nous créons. Si le gouvernement tente de nous abuser, c'est qu'il souhaite avant tout rassurer les marchés financiers. Et en imposant un système tout juste financé jusqu'en 2018, tout en tirant les pensions vers le bas, il ne vise qu'à pousser un maximum d'individus à épargner individuellement, et même, le moment venu, à imposer pour de bon le système par capitalisation. Le tout pour apporter de l'argent frais aux spéculateurs de tout poil qui ne cessent de se créer de l'argent grâce à notre argent. Mais nous refusons d'avoir épargné pour nos vieux jours. Comment l'accepter quand on connaît les risques liés aux fonds de pension en tout genre et que l'on est toujours plus poussé à nous endetter au cours de nos années d'études? Nous le refusons car tous les systèmes de retraite basés sur la capitalisation sont inefficaces économiquement et inégalitaires socialement. Au contraire, nous sommes plus que jamais attachés à la solidarité entre les générations. Oui, nous souhaitons financer un système de retraite par répartition de haut niveau. Cette réforme repose sur le déni du chômage en général et plus particulièrement du très fort chômage subi au debout de la vie active. D'un côté, les salariés quittent leur emploi à 58 ans en moyenne, qu'ils le veuillent ou non. De l'autre, l'allongement de la durée d'études et d'insertion fait que les jeunes peinent en moyenne jusqu'à 27 ans avant d'obtenir enfin un emploi stable. Devant cette situation, comment demander aux plus âgés de travailler plus longtemps quand les jeunes galèrent pour commencer à travailler? Avec les femmes, souvent victimes de la précarité ou de carrières chaotiques, du temps partiel subi et de profondes inégalités salariales, ce sont nous, les jeunes d'aujourd'hui et de demain, qui vont être le plus impactés par les réformes à venir, étant donné que ces réformes nous suivront toute notre vie, avec le risque que le jour de nos retraites, elles n'aient fait qu'aggraver les difficultés actuelles. Mais les jeunes ne se laissent pas faire. Eux aussi entrent en résistance contre ces mesures d'austérité qui pleuvent dans toute l'Europe. À l'instar de tous les salariés le 7 septembre dernier, la jeunesse va poursuivre la mobilisation sans se laisser intimider par les discours gouvernementaux sur une jeunesse soi-disant délinquante. Oui, la jeunesse montrera qu'elle n'est pas résignée et sera dans la rue dès le 23. En effet, nous ne considérons pas que la question des retraites puisse être balayée d'un revers de main. C'est au contraire une profonde question de société qui pose le problème du partage de la richesse, donc qui nous pose le problème de savoir pourquoi et pour qui on travaille ou travaillera. Nous qui voulons travailler moins pour vivre mieux, nous qui voulons travailler moins pour pouvoir travailler tous. Ainsi, nous revendiquons la retraite à 60 ans à taux plein, l'indexation des pensions sur les salaires et non sur les prix, l'élargissement de l'assiette des cotisations afin de prendre sur les profits et l'augmentation des salaires pour mieux financer nos retraites. La mise en œuvre d'une vraie politique de l'emploi, favorisant l'emploi stable et de qualité, donc sans temps partiel subi. La suppression des exonérations de cotisations fiscales et autres cadeaux fiscaux au patronat. La validation des années d'études et de formation dans le calcul des annuités ouvrant droit à la retraite, afin que chaque jeune puisse étudier sans être inquiété par son avenir. La validation des périodes de stage intégrées dans une véritable réglementation contraignante. Et la validation des périodes d'inactivité forcée pour prendre en compte la situation des jeunes en insertion, pour qui l'enchaînement de stages, CDD, temps partiel, intérim ou chômage les conduit à accumuler des droits à une retraite très incomplète. Bref, nous serons dans la rue car nous voulons un autre modèle de société avec une vraie répartition des richesses.